Salut mes chers amis, bienvenue dans une autre vidéo. Alors dans cette vidéo on va essayer de faire la résolution d'examen numéro 1 semestre 2, la formule B, parce qu'on a deux formules, formule A et formule B. Alors on va essayer de faire ça parce qu'il est plus facile que l'autre, c'est bien. Alors dans chaque exercice, on a trois exercices principaux bien sûr. Alors dans chaque exercice on a 4 sous-exercices. Alors voilà, numéro 1, 2, 3, 4. L'exercice numéro 2, on a 4 sous-exercices aussi. 1, 2, 3, 4. Et à la fin, on a un seul exercice comme une situation problème. C'est bien? Alors, suivez avec moi pour faire la résolution de cet examen. C'est bien? Soulignez la bonne réponse. Alors, on va essayer de faire l'exercice numéro 1. Ici, on a deux phrases principales. On a phrase numéro 1, quand encore c'est de la chaleur, sa température. On va remarquer ou bien préciser est-ce que la température diminue ou bien augmente, selon notre situation qui se trouve ici. Alors, quand un corps c'est de la chaleur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand un corps perd de la chaleur. Sa température soit diminue, soit augmente. Alors, on peut prendre un exemple ici. On a la neige tombe. Alors, lorsque la neige tombe, on remarque que notre température diminue. Pourquoi notre température diminue lorsque la neige tombe? Parce que notre corps cède de la chaleur ou bien notre corps perd de la chaleur à l'absence de soleil et à l'absence des sources de la chaleur. C'est pourquoi on dit que lorsque notre corps cède de la chaleur, alors sa température bien sûr va diminuer. Et par contre, si on remarque ici il y a l'été, alors on remarque que notre corps reçoit de la chaleur et ce dernier permet nous de augmenter notre température. C'est bien. Alors parmi les sources de chaleur, on trouve le soleil par exemple, on trouve le feu, ainsi de suite. Alors ce sont des sources de la chaleur. Et comme une règle, on peut dire que lorsqu'un corps cède de la chaleur, sa température bien sûr diminue, comme la neige et l'absence du soleil et l'absence des sources de chaleur. Et lorsqu'un corps reçoit de la chaleur, sa température bien sûr augmente. C'est bien? Alors allons-y pour écrire ça. Alors voilà. Ici, numéro 1, souligner la bonne réponse. Donc, pour la phrase numéro 1, la phrase numéro 1, alors on trouve que lorsqu'un corps cède de la chaleur, sa température, bien sûr, diminue. C'est bien. Et pour la phrase numéro 2, lorsqu'un corps reçoit de la chaleur, bien sûr, sa température augmente. C'est bien? Alors, diminuer en arabe, c'est-à-dire تنخفض, درجة الحرارة تنخفض. Augmente, c'est-à-dire ترتفع. C'est bien? Allons-y pour faire la résolution de l'exercice numéro 2. Alors, voilà la partie numéro 2, répondez par vrai ou faux. On va lire les phrases et on va essayer de préciser est-ce que la phrase est vraie ou bien la phrase est faux. Alors, voilà la phrase numéro 1. Est-ce que le sang est un mélange homogène? Alors, le sang, c'est quoi le sang? C'est-à-dire en arabe, ad-dam. Un mélange homogène, c'est-à-dire khalit mutajanis. Est-ce que le sang est un mélange homogène? On a déjà parlé sur ça dans notre cours des mélanges. Et si vous êtes rappelé, on a parlé sur les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Regardez avec moi. On a dit que, par exemple, comme ici, ces deux mélanges-là, on a dit que ce sont des mélanges homogènes parce qu'on ne peut pas distinguer leurs constituants. Même chose pour celui-là, on dit que ce sont des mélanges hétérogènes parce qu'on peut distinguer leurs constituants. Par exemple, ici, l'eau plus le sable, on dit qu'on peut distinguer le sable et on peut distinguer aussi l'eau. Mais par contre,
Les deux autres, on ne peut pas distinguer par exemple l'eau et le sel dans un mélange. Alors, lorsqu'on a un mélange, on ne peut pas distinguer leur constituant, on dit que c'est un mélange homogène. Et par contre, si on a un mélange qu'on ne peut pas distinguer leur constituant à l'aide de nos yeux, alors on dit que c'est un mélange hétérogène. Alors, le sang, ou bien en arabe ad-dam, on ne peut pas le distinguer leur constituant à l'heure de nos yeux. Alors, on dit que ce dernier est un mélange, bien sûr, est un mélange homogène. Alors, ici, il a dit que c'est homogène, alors la phrase est vraie. C'est bien? Allons-y sur la phrase numéro 2. Donc, la fusion et le passage de l'état solide à l'état liquide. La fusion, c'est une transformation physique. On a déjà parlé sur ça dans le cours de la chaleur et la température. On a parlé sur un schéma qui contenait toutes les transformations physiques possibles. Alors, allons-y pour regarder où se trouve la fusion et assurer que la fusion, c'est un passage de l'état solide à l'état liquide. Regardez avec moi. Voilà notre cours, la chaleur et la température. Ici, on trouve notre schéma. Alors, voilà la fusion. La fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Regardez avec moi la flèche. Et le sens contraire, on l'appelle la solidification. C'est la transformation de l'état liquide à l'état solide. Alors, ici, la fusion, c'est la transformation de l'état solide à l'état liquide, comme vous voyez ici. Alors, ici, il a dit que c'est un passage de l'état solide à l'état liquide, alors c'est vrai. C'est bien. Selon notre schéma, cette phrase est vraie. Allons-y pour regarder, ou bien pour lire la phrase numéro 3. Pour mesurer une température, on utilise un thermomètre. Alors, un thermomètre, c'est l'instrument qui permet nous de calculer la température. Alors, on ne peut pas calculer la température avec nos yeux, on ne peut pas déterminer la température avec nos mains, on ne peut pas déterminer la température avec nos cerveaux. Il faut toujours essayer de calculer la température ou bien la grandeur physique de température à l'aide d'un instrument de mesure. Et l'instrument de mesure qu'on va utiliser pour calculer ça, c'est le thermomètre, et c'est très clair. C'est bien? Alors c'est vrai. Pour la phrase dernière, alors un mélange est formé de deux ou bien plusieurs constitutions différentes. C'est bien? Alors c'est une définition d'un mélange. Alors on peut assurer ça d'après le cours. Regardez avec moi le cours. Alors c'est quoi la définition d'un mélange? Un mélange est formé de deux ou bien plusieurs constituants. Lorsqu'on mélange deux constituants, on obtenait un mélange. 2 ou bien 3 ou bien 4 ou bien 5, ainsi de suite. Mais lorsqu'on a un seul constituant, alors ça c'est pas un mélange, on dit que c'est un corps pur. C'est bien? Alors ici, un mélange est formé de deux ou bien plusieurs constituants, oui c'est vrai. Alors ici aussi vrai. On remarque que les phrases sont vraies. C'est bien? Allons-y pour écrire ça. Donc ici, deuxième partie, répondre par vrai ou faux. On a dit que toutes les phrases sont vraies. Alors, la phrase numéro 1, le sang est un mélange homogène, oui c'est vrai. La phrase numéro 2, la fusion et le passage de l'état solide à l'état liquide, oui c'est vrai, selon notre schéma qu'on a déjà fait dans le cours. La phrase numéro 3, c'est qu'on peut mesurer la température à l'aide d'un thermomètre, oui c'est vrai. On ne peut pas le mesurer avec nos mains ou bien nos yeux, il faut utiliser un instrument de mesure. Et dernièrement, la définition d'un mélange, alors un mélange est formé de deux ou bien plusieurs constituants. On peut regarder la définition qui se trouve dans notre cours, c'est bien? Alors toutes les phrases sont vraies. Allons-y pour faire la partie numéro 3 et la partie numéro 4. Maintenant, allons-y pour faire la partie numéro 3 et la partie numéro 4. Alors, on va juste remplir
le vide qui se trouve ici dans le schéma. Alors ici on a un thermomètre et ici on a la séparation d'un mélange utilisant des outils de laboratoire comme l'ampoule, ainsi de suite, le bécher et d'autres éléments. C'est bien. On va juste remplir le vide qui se trouve ici. C'est bien. Ici, on va le trouver. Et déjà, on a fait dans le cours de la chaleur. Et ça, on a déjà fait dans le cours de la séparation des constituants en mélange. Regardez avec moi. Voici le cours de la chaleur et la température. Ici, on trouve le thermomètre et voilà les éléments principaux de ce dernier. On a 4 éléments principaux. Les graduations, le tube fin, le réservoir et l'alcool ou bien mercure. C'est bien. On a déjà expliqué ça. Même chose pour ça. On a trois méthodes principales pour séparer des constituants d'un mélange. On a parlé dans le cours, bien sûr, on a parlé sur les méthodes pour séparer des constituants d'un mélange homogène comme la distillation. Et par contre, on a aussi vu comment on peut séparer des constituants d'un mélange hétérogène comme la décantation et la filtration. Alors, notre but dans cette partie, c'est juste de remplir ces parties qui se trouvent ici. C'est bien? Alors, regardez avec moi, on va commencer par le thermomètre et continuer pour remplir aussi la méthode de la décantation. C'est bien? Alors, regardez avec moi. Ici, on a les gradations. Ici, on a le type fin. Ici, on a, regardez avec moi la flèche, à l'intérieur du thermomètre, on trouve quoi? Le mercure, bien sûr. Le mercure. Et ici, on a le réservoir. C'est bien. Alors, ce sont les éléments qui constituent un thermomètre. Allons-y pour compléter le schéma de décantation. Ici, on a l'ampoule. Ici, on a l'huile. Ici, on a l'eau. Ici, on a un bécher. C'est un outil de laboratoire, comme l'ampoule, pour séparer l'eau d'eau. Ici, on a bien sûr l'eau. Alors, notre but ici, c'est juste de séparer l'eau avec l'huile. C'est bien, séparer les deux constituants qui se trouvent à l'intérieur de cette ampoule. Alors, voilà la réponse. Allons-y pour faire la résolution de l'exercice numéro 2. Voilà l'exercice numéro 2. Alors, donner la définition d'une solution. Alors, on a dit toujours pour trouver la définition de quelque chose, il faut toujours aller sur votre cours. Alors, voilà votre cours. On a la définition ici, la solution, et ici, on trouve quoi? On trouve la définition. Alors, voilà la définition qu'on va l'écrire dans la partie de réponse. Alors, une solution est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une espèce chimique, la soluté, et un autre qui s'appelle le solvant. En arabe, c'est-à-dire quoi? En arabe, المحلول هو عبارة على واحد الخليط متجانس يتكون من جسم مذاب وجسم مذيب. Alors, voilà la définition. On va prendre et écrire ici. Donc, on va écrire ça dans notre diapo. Alors, exercice 2, partie 1, la définition. Alors, la solution, en arabe mahloul, est un mélange homogène. Homogène, c'est-à-dire quoi en arabe? Mutajanis. C'est un mélange homogène obtenu par supprimer ça, par la dissolution. La dissolution, c'est-à-dire quoi en arabe? C'est-à-dire la dissolution d'un élément qui s'appelle, d'un élément ou bien d'une espèce chimique, d'un élément qui s'appelle le solité,
dans un solvant. C'est bien. Bien sûr, choisir une autre couleur. Bien sûr, l'eau solide, c'est quoi? C'est jism مذاب. Solvant, c'est quoi? C'est jism مذيب. Par exemple, un mélange comme le sel et l'eau. Le sel, c'est l'eau solide et l'eau, c'est notre solvant. C'est bien. Donc, allons-y pour faire la partie numéro 2. Pour la partie numéro 2, on va placer les mélanges suivants aux bons endroits. On a 4 mélanges principaux. Voilà le mélange numéro 1, le mélange numéro 2, 3, 4. C'est bien. On va essayer de distinguer entre ces derniers pour regarder où se trouvent les mélanges homogènes et où se trouvent les mélanges hétérogènes. Regardez avec moi ici. Dans le cas de sable plus eau, alors ça c'est un mélange hétérogène bien sûr. On va l'écrire ici, sable plus eau. Alors pourquoi c'est un mélange hétérogène? Parce que je peux distinguer les constituants de ce mélange. Avec quoi? Avec de mes yeux. Je peux voir le sable et je peux voir l'eau et je peux distinguer entre eux. C'est pourquoi on a dit que c'est un mélange hétérogène. Maintenant, allons-y pour regarder l'eau plus sel. C'est un mélange bien sûr homogène. L'eau plus sel. Alors pourquoi c'est un mélange homogène? Parce que je ne peux pas distinguer entre ces constituants de ces derniers. Alors je ne peux pas distinguer le sel à l'intérieur d'un mélange constitué d'eau plus le sel. C'est bien? Alors c'est un mélange homogène. Pour lait plus café, c'est un mélange aussi homogène. Lait plus café. Et pour l'air, c'est un mélange aussi homogène. Pourquoi c'est un mélange homogène? Parce que l'air, je ne peux pas constituer, ou bien je ne peux pas distinguer leurs constituants à l'aide de mes yeux. Alors l'air constitue de plusieurs éléments. On a l'azote, on a l'oxygène, on a le carbone, le hydrogène, ainsi de suite, on a CO2. Alors je ne peux pas distinguer tous ces constituants à l'aide de mes yeux. Alors ce sont des constituants mélangés à l'intérieur de ce dernier. Alors c'est pourquoi je dis que c'est un mélange homogène. C'est bien. Allons-y pour faire la résolution d'exercice ou bien de partie numéro 3. Alors ici dans la partie numéro 3, on va déterminer la température du thermomètre. Alors pour faire ça, il faut respecter 3 étapes principales. L'étape numéro 1, c'est de déterminer l'unité de l'instrument de mesure qui se trouve ici dans ce lieu. Deuxième étape, c'est de déterminer la valeur de chaque division de ce thermomètre-là. Alors, parce que chaque thermomètre constitue de plusieurs divisions, voilà les divisions. Alors, il faut déterminer la valeur de chaque division. Et pour l'étape finale, il faut écrire le résultat. C'est bien? C'est-à-dire la valeur de la température. Allons-y pour faire ça. Donc, ici, dans l'étape numéro 1, on va préciser l'unité. Bien sûr, c'est le degré Celsius. Pour la deuxième étape, on va préciser la valeur de chaque division. C'est très facile. Alors, ici, on a 20, ici, on a 40. Et à l'intérieur de ce dernier, on a combien de divisions? On a 10 divisions. C'est bien. Donc, pour commencer par 20 et arriver à 40, il faut que chaque division équivalent de 2 degrés Celsius. C'est bien. Alors, chaque division équivalent de 2 degrés Celsius. Ici 2, ici 2, ici 2, ainsi de suite. Alors, allons-y pour assurer ça. Alors, ici, on a 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ainsi de suite. Ici, on a 40. Alors, chaque division constitue ou bien équivalent de 2 degrés Celsius. Ici, on va écrire le résultat final. On écrit ici le symbole, ici la valeur, ici on a l'unité. Alors, combien la valeur de la température? C'est bien sûr, c'est quoi? C'est 28. C'est bien.
28 degrés Celsius. C'est bien, c'est très clair. Ici, on a 28. À cause de quoi? À cause de la valeur de chaque division, parce qu'on a ici 2 degrés Celsius. Alors, dans la division numéro 4, on va obtenir 28 degrés Celsius. Alors, allons-y pour faire la résolution de la dernière partie. Pour la dernière partie, ici, on va nommer chaque solution. C'est bien. On a déjà parlé sur ça. On a dit que chaque solution devient une solution diluée, ou bien devient une solution concentrée, ou bien devient une solution saturée. Selon quoi? Selon la quantité d'éléments qui dissous à l'intérieur de ce dernier. C'est bien? Selon la quantité. Si on a une petite quantité, on dit que c'est une solution diluée. Si on a une quantité moyenne, on dit que c'est une solution concentrée. Et si on a une quantité très grande, comme ça, on remarque que l'eau ne peut plus dissoudre le sel qui se trouve ici. Alors on dit que c'est une solution saturée. Alors la première partie, la quantité est petite. Deuxième partie, la quantité est moyenne. Et la dernière partie, la quantité est plus grande. Est très très grande. C'est bien? Alors on divise les solutions selon la quantité de solidité. C'est bien? Alors pour la solution numéro 1, c'est une solution saturée, c'est-à-dire en arabe on dit que mushba', La solution numéro 2, c'est une solution concentrée. Solution concentrée. En arabe, on dit murakkaz. Et la dernière solution diluée. Diluée, on dit mukhaffaf en arabe. Alors voilà les trois types de solutions. On a déjà parlé sur ça. Et l'idée principale, c'est de distinguer les types de ces solutions-là à l'aide de la quantité. Est-ce que la quantité est petite, ou bien moyenne, ou bien très grande? C'est bien? Allons-y pour faire l'exercice numéro 3 là, et terminer la solution de cet examen. Pour l'exercice numéro 3, on va lire le texte ici et on va répondre à ces questions-là qui se trouvent au-dessous. Alors, un jour, vous êtes avec votre famille à la maison. En arabe, ton frère t'a dit que la température est très élevée aujourd'hui. Après, tu as posé des questions à propos de la méthode pour calculer la température. Alors, الأخ ديالك أن درجة الحرارة مرتفعة اليوم طرح عليك واحد السؤال حول طريقة حساب درجة الحرارة. Alors, ton frère t'a posé des questions à propos de quoi? À propos de la méthode pour calculer la température. Donc, la question numéro 1, c'est quoi les instruments de mesure de la température? شنو هي الأدوات ديال حساب درجة الحرارة؟ Et pour la question numéro 2, comment on utilise un thermomètre à liquide pour mesurer la température? C'est bien. Ici, on va distinguer l'instrument de mesure. Et ici, on va distinguer les étapes pour utiliser l'instrument de mesure de la température. C'est bien. Allons-y pour faire ça dans notre diapo. Donc, pour la question numéro 1, c'est quoi l'instrument de mesure de la température? C'est bien sûr, c'est le thermomètre. Alors, on va écrire ici le thermomètre. C'est bien. Le thermomètre en arabe, c'est-à-dire mihrab. Alors, pour calculer la température, on utilise un thermomètre. C'est bien, c'est très clair. Pour la question numéro 2, donc pour la deuxième question,
on va essayer de déterminer les étapes pour utiliser un thermomètre. Donc les étapes, écrire ça, les étapes pour utiliser un thermomètre, ainsi de suite. Donc on a jusqu'à 4 étapes principales, on a déjà vu ça dans notre cours. Alors l'étape numéro 1, bien sûr, c'est de déterminer la valeur de chaque division dans ce thermomètre. On ne peut pas calculer la température sans déterminer la valeur de chaque division dans ce dernier. C'est bien. Pour l'étape numéro 2, il faut prendre attention de ne pas toucher le fond ou bien les parois du récipient. Parce que on veut calculer la température du liquide et non pas d'un récipient. C'est pourquoi le fond ne touche pas les parois et les récipients et le fond du récipient. C'est bien. Pour l'étape numéro 3, il faut attendre la stabilité du liquide. Alors à l'intérieur du thermomètre, il y a un liquide qui s'appelle le mercure. Alors pour calculer la température, il faut attendre la stabilité de ce dernier. Et pour la dernière étape, c'est de effectuer la lecture finale. C'est bien, effectuer la lecture de la température. Est-ce que c'est 26 ou bien 28 degrés Celsius, ainsi de suite. Alors on va écrire ça dans notre diapo. Continuons notre travail. Donc l'étape numéro 1, déterminer quoi? Déterminer la valeur de chaque division. La valeur de chaque division. Est-ce que équivalent de 1 Celsius, degré Celsius, ou bien 2, ou bien 3, comme vous voyez dans l'exercice de la température qu'on a déjà vu dans l'examen. Pour l'étape numéro 2, il faut place le réservoir de thermomètre, dans le liquide et bien sûr sans qu'il touche le fond du récipient. C'est bien. En arabe c'est quoi ça? كنوضعوا الخزان ديال المحرار في السائل بدون لمس القعر ديال الكأس. Donc si on touche le fond, alors la lecture va être fausse. Pour l'étape numéro 3, il faut attendre la stabilité du liquide. On a à l'intérieur du thermomètre un liquide qui nous aide pour calculer la température. Alors il faut attendre la stabilité de ce dernier. Dernièrement, il faut effectuer la lecture. La lecture de quoi? La lecture de température. C'est bien. Alors voilà les 4 étapes principales qu'il faut respecter à l'heure de calculer la température. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.